mon travail, ça a donc été de faire une sorte d'archéologie des images, donc retrouver ce geste, parce que je suis persuadé, ça c'est vraiment une expérience, je pense, de réalisateur, je suis persuadé qu'on a une perception des lieux par le corps qui est unique et spécifique et qu'on ne peut pas avoir autrement. Et je suis persuadé que le cinéma et la photographie peuvent rendre cette expérience beaucoup plus que l'intellect. Je cite souvent un exemple, si je peux vous dire que pour aller du bloc 34 à Buchenwald jusqu'à la place d'Appel, il faut marcher 10 minutes sur un endroit en pente, ça fait tant de mètres, etc. Ça sont des connaissances intellectuelles. Mais si vous n'y allez pas vous-même, si vous ne marchez pas vous-même, ce n'est pas que vous aurez l'expérience des déportés, évidemment. Cette expérience est impossible, mais vous aurez une connaissance physique du lieu. Votre corps aura une mémoire du lieu, en fait. Et cette connaissance, elle est très importante, à mon avis, pour regarder des images, surtout des images photographiques, puisque, encore une fois, c'est un acte et que c'est en tant que ça. Donc le travail à faire, ça a été ça. Aller sur place, retrouver cette sensation physique. C'est quelque chose qui m'avait été dit par Boris Statlitsky à la fin du film que je lui ai consacré, où j'étais resté dans son atelier. Je lui ai dit, mais Boris, vous m'avez dit qu'il n'y a plus rien à voir à Buchenwald, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Il m'a dit, oui, il n'y a plus rien à voir, mais tant que vous n'y serez pas allé, vous ne pourrez pas comprendre. Et je pense que c'est ça la compréhension dont il voulait parler, c'est cette compréhension physique du lieu, cette compréhension corporelle, cette compréhension, j'allais dire, sensible, en fait, qu'on peut tout savoir quelque part. Et encore une fois, ce n'est pas l'expérience des déportés qu'on revit, c'est nous-mêmes qui avons une expérience du lieu tel qu'il est, donc au présent, le lieu en ruine, dans les vestiges des camps, mais ça nous apporte quelque chose. Et tout le travail que j'ai essayé de faire autour de ces photographies, ce n'est pas de chercher un nouveau savoir sur ces photographies, c'est au contraire de chercher cette espèce de voir si elles pouvaient m'amener, pour contrer cette sidération que j'avais eue enfant, si elle pouvait m'amener une autre connaissance des camps, et donc cette sorte de connaissance sensible que j'ai cherchée. C'est ça mon travail, en fait, et dans le film, et dans le livre que j'ai essayé d'avoir. Donc c'est aussi un travail qui ne peut se faire que maintenant, une fois que les historiens, une fois que les témoins, une fois qu'il y a un savoir constitué sur les camps. En fait, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce travail n'aurait pas été possible parce que j'ai besoin, pour regarder une image, j'ai besoin, pour arpenter les camps, de toute la connaissance qu'on a. La connaissance des Sonder Commando, qui est relativement récente, la connaissance des camps, etc. etc. Hein, donc ce que j'ai fait, c'est pas tant un travail d'historien qu'un travail, disons, un travail d'esthétique de l'image, hein, et un travail de réalisateur. Ça aussi, c'est très important pour moi d'affirmer ça. C'est grâce au travail des historiens que j'ai pu faire ce travail sur les images. C'est pas le contraire, c'est-à-dire c'est pas les images qui vont m'amener un savoir qui va permettre de renourrir ou réactualiser une connaissance, en fait. C'est la connaissance historique qui permet de regarder, en fait, et d'appréhender et d'essayer de ressentir quelque chose face à ces images.